Je sors de la maison, ma femme ne fait rien, moi je note tout ce qu'elle doit faire, je colle le truc et chaque fois je l'appelle comme la police pour qu'elle fasse le travail. Il n'y a pas d'égalité au sens large du terme entre l'homme et la femme. Ce n'est pas possible. À partir du moment où génétiquement et biologiquement on n'a pas été conçus pareil, il y aura des disparités. Tu ne peux pas enfanter sans avoir besoin d'un homme. L'homme aussi ne peut pas être papa sans avoir besoin de la femme. Jean-Marc, ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on réagisse sur une vidéo. Je veux qu'on réagisse sur une vidéo parce que la vidéo m'a choqué. Ça m'a fait rigoler, mais au même moment, ça m'a choqué. Je vais faire regarder la vidéo et après, on en parle. C'est parti. Qui prend les décisions dans votre couple? Moi. Madame. C'est clair. C'est clair. Hein. Et voilà. C'est-à-dire, Myriam, qu'est-ce que vous décidez? Tout. Je décide de ce qu'il doit faire et de ce que je fais. Je décide de quand on part en vacances, où on part, qui doit faire la vaisselle, l'éducation de notre fille, les papiers, qui paie les factures. C'est moi qui envoie tout, je fais tout. Vous décidez de tout? De tout. Elle part travailler, elle met un petit mot sur la table. Tu me frosses ça. Hop, Voilà. alors, Et vous le faites? Oui. Et je vérifie après. Et s'il le fait pas? Et s'il le fait pas? Mais il le fait. Parce que je lui téléphone pendant que je travaille 3 fois, je lui dis t'oublies pas de faire ça et ça et ça. Voilà. Bon les gars, on espère que vous allez super bien. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne YouTube. Et également, moi c'est Yaman. Jean-Marc. Et Jean-Marc, on espère que vous allez super bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? on va réagir sur une vidéo en fait. Et cette vidéo, je pense que ça a fait le tour sur les réseaux sociaux. Et c'est une vidéo que j'ai découverte sur Instagram, que je t'avais partagée déjà. Mais je pense que pour te remettre dans le bain, j'étais obligé de te redonner, de te remontrer la vidéo afin que tu puisses voir, qu'on puisse réagir ensemble. Donc, chers amis, vous avez regardé la vidéo et on va donner notre point de vue. Moi, je ris parce que, je sais pas, la vidéo me fait tellement rire. Peut-être que c'est ironique, hein, mais je trouve ça choquant. Et des fois, quand quelque chose te choque, en fait, tu peux commencer à rigoler. Tu vois? Et moi, je ris de ça. Alors, Jean-Marc, déjà, de prime abord, quand tu as regardé la vidéo, qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce qui t'a tout de suite, à quoi tu as pensé tout de suite? Franchement, je me suis dit, on est à une autre époque. C'est différent. Parce que, effectivement, comme tu as dit, on ne sait pas où se positionner par rapport aux infos qu'on reçoit dans la vidéo et s'il faut rire ou pleurer, au final. Ben oui. Et moi, la première des choses qui m'a frappé, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, les femmes se battent pour leur liberté. Comme si, moi je veux le dire clair, comme si elles étaient emprisonnées. Oui. Moi, je ne pense pas. Mais la société a été conçue de tout ça, ce que l'homme soit le pourvoyeur et la femme soit celle qui s'occupe du foyer, qui s'occupe de tout ce qu'il y a à la maison, etc. Mais c'est comme ça la société a été conçue et on est né trouvé. Et aujourd'hui, les femmes, bon, apparemment, elles se sont révoltées. Apparemment, de griffes, elles viennent de se réveiller. Je ne sais pas, hein. Elles sont réveillées, elles se sont dit, ah bah tiens, on est malmenés, on est emprisonnés, donc il faut qu'on défende nos droits. Moi, je me dis que on est en 2024, aujourd'hui. Est-ce qu'un homme, à la place de cette femme qui tient ses propos, est-ce que tu penses qu'un homme aurait eu le courage de tenir ce propos-là et qu'on puisse voir ça sur les réseaux sociaux sans qu'il se fasse descendre, qu'on le traite de miso, de macho, homme alpha? Est-ce que tu penses que ça, un homme aujourd'hui peut avoir ce discours-là en cette année 2024? Je pense sincèrement qu'en 2024, à partir du moment où tu tiens ce discours-là, tu te fais lyncher. C'est plus possible en fait. C'est-à-dire que avant même que tu ne commences à parler, dès que les gens vont voir le rapport de force entre guillemets qui existera dans ce que tu vas poster ou ce que tu vas dire, oui, tout de suite, on va créer la misogynie. Tout de suite, oui, abus de pouvoir, et j'en passe. Tu ne peux plus te permettre de dire quoi que ce soit, en tout cas en tant qu'homme, sans paraître, en fait, celui qui domine, et pas dans le sens intéressant du terme, mais dans le sens vraiment péjoratif, qui transforme son semblable. Et le truc, c'est quoi? C'est que aussi, quand je vois ça, je me suis permis de regarder certains commentaires. Et sur certains commentaires, j'ai vu qu'il y a des femmes qui ont réagi. Et pour elles, c'est totalement logique, c'est totalement normal. Mais avant d'aller un peu plus loin, moi, j'aimerais qu'on essaie de voir et rappeler un peu. Je pense peut-être qu'on fera une autre vidéo à ce sujet, mais le début, les bases du féminisme.
le féminisme a quitté où? Est-ce que tu penses qu'il y a toutes les femmes comprennent le combat des féministes? Je pense que le féminisme est perdu entre-temps. Parce qu'au départ, c'est pour une émancipation de la femme. Oui. Donc tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire droit, devoir, position de la femme dans la société, position de la femme par rapport à l'homme dans certains domaines. Et donc pour, on va dire, avancer à une égalité de voix par rapport à l'homme. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une crevasse où on se retrouve avec des gens qui n'ont pas compris le combat et qui pensent que, finalement, c'est en étant au-dessus des hommes qu'on gagne le combat. Parce que c'est les hommes qui nous ont mis là. Alors, je ne défends pas les hommes. Hein. Le souci n'est pas les hommes ou la femme, mais c'est de comprendre le combat, le réel sens du combat. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se sont perdus dans la notion de combativité sur le féminisme. Bah oui. Tu vois? Et je pense que je ne suis pas contre le féminisme. Tu vois, parce que tout le monde... Moi, je pense et j'estime que la femme aussi, si elle a envie de travailler, il n'y a pas de souci. Oui. Tu peux travailler. Mais déjà, les femmes ont commencé à travailler parce que la société a vu que seuls les hommes travaillaient et payaient les impôts. Ouais. Et ça ne suffisait pas. Il fallait encore trouver des travailleurs pour multiplier les impôts. Donc, ils ont trouvé qu'il fallait lancer ce mouvement de féminisme où la femme a le droit aussi de travailler. C'est tout. Après, je pense qu'on va préparer une bonne vidéo avec les arguments et tout ça là et venir vous proposer cette vidéo là. Mais je pense que ça commence là. Ouais. Maintenant, après, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, je pense, qui n'ont pas cette connaissance-là, qui ne savent pas. Oui, elles épousent un modèle, un mouvement, mais derrière, elles ne comprennent pas forcément. Parce que pour moi, pour moi, c'est choquant d'entendre une femme dire « Oui, je fais les mots, je lui dis de faire ci, ça, et j'appelle 3 fois dans la journée pour voir si il a fait ou pas. » Moi, j'imagine, je dis ça devant une caméra, oui, moi quand je sors de la maison, ma femme ne fait rien, moi je note tout ce qu'elle doit faire, je colle au truc et chaque fois je l'appelle comme la police pour qu'elle fasse le travail. Et là, t'es perdu. Là, tu rentres dans un domaine de haine. Là, c'est fini. Toutes les femmes vont tomber sur ce truc-là et me dire que moi je suis un macho, je suis l'homme qui pense que je suis au-dessus de la femme. Ouais. Mais moi, ça me choque. Hein. Moi, honnêtement, je suis choqué que ça se passe comme ça et que les femmes, d'autres femmes, ouais, sont d'accord avec ça. Mais dans l'autre sens, non, quoi. En fait, c'est sur le principe d'être d'accord avec ce qui se passe et ne pas voir le problème. En fait, c'est comme si tu ne te remettais pas en question. À partir du moment où c'est normal pour toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Bah oui. Parce qu'on sent déjà qu'il y a un problème. Parce que c'est comme si, en plus de tes enfants, tu avais un 3e ou un 4e enfant qui est ton conjoint. Parce qu'il faut savoir que pour qu'une relation, et donc ça, on aura le temps d'en débattre, il faut que chacun ait un rôle pas forcément prédéfini, mais un rôle adaptable, en fait. Pas en dessous de l'autre, pas au-dessus de l'autre. Mais voilà, un équilibre où chacun a un rôle, mais à égalité, plus ou moins. Parce que de ce que cette femme dit, elle gère le monsieur, en fait, au final. Elle lui dit quoi faire. Donc, limite, si c'était un gamin ou un chien, c'est la même chose. Et c'est là où le problème se trouve. Pourtant, elle, dans l'autre sens aussi, je pense que certaines femmes ne vont pas accepter. Mais ce que tu dis, en fait, quand tu parles de une sorte d'égalité, entre autres, moi, je te pose la question, ça va, est-ce que tu penses que pour toi, est-ce que l'homme, il peut avoir une égalité entre l'homme et la femme? Alors, au risque de décevoir certains, non. Il n'y a pas d'égalité au sens large du terme entre l'homme et la femme. Ce n'est pas possible. À partir du moment où génétiquement et biologiquement, on n'a pas été conçus pareil, il y aura des disparités. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est complémentaires et on a les mêmes dotations intellectuelles. D'accord? Donc, à partir du moment où on se lance sur un sujet, une femme comme un homme peut le résoudre. Oui. Voilà, si elle a eu le même parcours. Justement, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'entendais, c'est ce que j'allais dire aussi. Pour moi, il n'y a pas d'égalité, mais il y a une complémentarité. Exactement. Il y a forcément quelque chose. La femme est forcément habile d'un truc que l'homme ne peut pas. Nous, je ne sais pas pourquoi, mais nous, les hommes, on arrive à accepter ça. Hein? On arrive à accepter ça, mais contrairement à les femmes, certaines femmes ont des difficultés à accepter qu'il y a certaines choses qu'elles ne peuvent pas faire, dont elles ont forcément besoin des hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai récemment aussi regardé une vidéo où, un micro-trottoir, on pose la question à la femme, est-ce qu'elle a besoin d'un homme aujourd'hui? Elle a tout simplement dit que non, elle n'a pas forcément besoin d'un homme et tout. Elle a cité. Elle a dit, même pour faire un enfant, il y a la banque de sperme. Bon, le sperme qui tu vas trouver là-bas, c'est une femme qui a fait le sperme. Ah, bonne question. Bonne question. C'est un autre homme. Carrément. Donc, dans tous les cas, dans cette situation, tu ne peux pas enfanter sans avoir besoin d'un homme. Ouais. L'homme aussi ne peut pas être papa sans avoir besoin de la femme. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ouais. L'homme ne peut pas allaiter
c'est la femme qui peut allaiter. En matière physique, l'homme a plus force physique qu'une femme. Donc, sur certaines conditions physiques, l'homme va prendre le dessus. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que la femme et l'homme sont égaux. C'est pas possible. Moi, ça, franchement, je peux en débattre et bec et ongle défendre ça parce que je trouve que il faudrait que les gens puissent mettre ça dans la tête. Si la femme ne met pas ça dans sa tête et qu'elle l'estime, elle pense que elle peut être égale à l'homme, je pense qu'on fausse beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le temps de nos parents, il n'y avait pas beaucoup de divorces. Je ne dis pas qu'à leur temps, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Peut-être qu'à ce moment aussi, je comprends bien, je sais très bien qu'à ce moment, la femme aussi n'avait pas forcément un large choix ou un temps de manœuvre pour pouvoir s'exprimer, etc. Tu vois, elle était réservée. Mais aujourd'hui, ce qui a fait que certaines femmes se sont levées et qui ont défendu, les féministes, les vraies, celles qui défendent vraiment les choses, elles sont levées, sont défendues qu'aujourd'hui, les femmes ont la possibilité de s'émanciper. Et ça, on est totalement d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça parce que s'il n'y avait pas cette émancipation de cette femme, je pense qu'aujourd'hui, avec l'état financier dans lequel nous traversons, le monde se passe, on a besoin forcément de 2 salaires pour pouvoir gérer les situations financières de la maison. Si ce n'est pas que toi, tu travailles que tu as 5, 6, 10 chiffres pour pouvoir t'occuper forcément de tout le foyer. Parce que si tu as ce nombre de chiffres, c'est que tu as beaucoup de charges. Donc, tu n'as pas forcément tout le temps de... Voilà, c'est un sacrifice. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la femme, elle a pu ouvrir son esprit et comprendre cela. Mais ça n'empêche qu'il ne peut pas avoir d'égalité. C'est impossible. Moi, je pense qu'il faudrait déjà faire le travail et expliquer ça à certaines personnes. Même là, aujourd'hui, les gens vont peut-être croire, que je suis en train de blâmer les femmes, mais c'est vice-versa. Parce qu'il y a certains hommes aussi qui aussi attendent forcément beaucoup de choses de la femme sans pour autant jouer leur rôle, tu vois. Mais voilà, il faudrait qu'on explique vraiment cette base-là pour que les gens puissent comprendre. Carrément, parce qu'aujourd'hui, les combats qui sont menés dans la société actuelle, comme j'ai dit au départ, on est un peu perdu parce que tout le monde fait la même chose en fait. Tout le monde prend le métro, tout le monde a son CDI, tout le monde a une promotion, tout le monde sort ses poubelles. Donc à partir de ce moment-là, si tu vois que tu peux le faire tout seul ou toute seule, tu n'as plus forcément besoin de l'autre. Tu vois, la société t'a fait comprendre que en fait, tu peux le faire tout seul. Tu peux faire ton crédit IMO tout seul. Tu peux louer ton appart tout seul et toute seule. Donc, pourquoi l'autre, en fait? À quoi va-t-il servir? C'est ça la question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Ah oui, puisqu'au final, déjà que le choix, alors ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, sur le marché, il y en a plein. Tu as les applications, tu as les rendez-vous physiques, tu as un peu de tout. Donc, l'offre et la demande est présente. Donc, on n'a plus besoin de s'attacher un boulet au pied et se dire, on va faire sa vie avec. Contrairement à ce qu'on disait à l'époque, il y avait moins de divorces, mais il y avait peut-être du mal-être. Oui, justement, oui, il y avait peut-être du mal-être. Voilà. Mais le fait est que on ne pouvait pas tout de suite divorcer et se reconstruire derrière parce qu'il y avait des enfants, il fallait trouver quelqu'un. Alors qu'aujourd'hui, c'est facile, les familles recomposées, parce qu'il y a de la demande et il y a de l'offre. Donc les gens se retrouvent finalement. Je vais dire peut-être une chose qui va choquer les gens, mais je pense que pourquoi il y a beaucoup plus de divorces? Avant, les femmes ne travaillaient pas. Donc, elles ne rencontraient pas du monde. Aujourd'hui, elles sont dans les bureaux, il y a plus de rencontres. Il y a Internet. Donc, elles ont le choix. Ça rejoint ce que tu dis, tu vois. Donc, avec son collègue, entre griffes, elle va voir un collègue et puis, ça, c'est ce qui arrive. Hein. Et il y a ça arrive beaucoup. Hein. Donc, il y a ça. Et en plus, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu dis sur les rencontres, c'est que aujourd'hui, la femme, elle a encore le choix. Il y a plus de choix. Et elle va se dire, les gens divorcent beaucoup. Oui, il y a beaucoup de rencontres, mais pas seulement que ça. Il y a l'orgueil. Oui. Aujourd'hui, la femme dit, non, je n'accepte pas. Tu crois que toi, tu vas me commander? Je suis indépendante, je me casse. L'homme aussi va dire ça. Parce que toi, tu penses quoi? Moi, je suis l'homme, je me casse. Tu vois? Donc, ça aussi, c'est les 2 points qui contribuent également à la séparation. Aujourd'hui, il y a plus de divorces. Bien sûr. Tu vois? Et comme il y a beaucoup de choix, l'homme aussi va se dire, tu crois quoi? Allez hop. C'est ça, je vais trouver une autre. Tu vois? Voilà. Mais ce qui est bien dans ce truc-là, c'est que la femme, à partir du moment où elle se rend compte que le monsieur ne fait plus l'affaire, elle peut partir. Parce que si tu remarques avant, j'ai parlé de mal-être, c'est-à-dire qu'elle va subir jusqu'à la fin et tu retrouves une femme aigrie, mais dans un foyer en fait. Et de l'œil extérieur, tu vas te dire, tout va bien dans ce couple. C'est nickel. Sauf que en fait, la dame, elle ne peut plus. Mais aujourd'hui, le pouvoir est aux femmes de pouvoir décider
si elle reste avec le monsieur ou pas. Oui. Voilà. Ouais, c'est... Et ça, c'est bien. Oui. Parce que, qu'on se le dise, il y a des hommes, ils se mettent en couple et après, disparition. On doit leur noter les choses sur le frigo. On doit leur dire quoi faire, quoi acheter, quelle course, à quelle heure. Ça devient plus un enfant qu'un homme. Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc, franchement, je pense que on va vous laisser réagir, honnêtement, nous dire ce que vous pensez déjà par rapport à cette vidéo et tout ce qu'on a dit par rapport à l'homme, la femme, les relations entre l'homme et la femme aujourd'hui. Mais, tenez-vous bien, donc ça, c'est une vidéo de réaction. On va en parler encore sur plusieurs vidéos sur les relations hommes-femmes. En cette époque-là, notre siècle. Et puis, je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui anime beaucoup parce que on ne comprend plus les relations entre l'homme et la femme. On ne sait plus où mettre le pied. On ne sait plus comprendre l'un et l'autre. Et voilà. Donc, chers amis, je ne sais pas, tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que tu as tout dit. Donc, chers amis, partagez au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, n'hésitez pas à nous donner des sujets de vidéos, certaines choses sur lesquelles vous voulez avoir notre point de vue. On se fera honnêtement le plaisir d'en débattre. Et puis, voilà. Allez, salut! Salut.